c'est que cette palette? Je me le demande. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire cette vidéo dans laquelle on critique, on s'informe, on discute des nouvelles sorties make-up, à savoir est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram dans mes stories, parce qu'en ce moment les photos Instagram c'est juste mes photos de vacances, ça ne vous intéresse pas, je peux comprendre. Je sais pas, je suis en train de repenser à tout mon Instagram là. Je suis plus inspirée à poster juste mon make-up, j'ai l'impression que c'est comme juste, je sais pas. Bref, il faut faire ce qu'on a envie quand on a envie, ok. Donc parallèlement à cette vidéo, il y a le jeu de la craquance. Vous devez me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez acheté du maquillage cette semaine, oui ou non. J'ai hâte de vous lire de mon côté. Est-ce que j'ai acheté du maquillage cette semaine? Non. Je ne pense pas que j'ai acheté du maquillage cette semaine. Mais parlons. Alors je sais que j'ai loupé un haul anti-haul. Vous le savez pourquoi? J'étais pas là. Et j'avais pas l'opportunité de filmer au moment de cette vidéo. C'est parti. Je vous remets les trucs. Je commence avec Colourpop et sa collection Harry Potter. Vous le savez, hein, si ça fait longtemps que vous faites partie de cette chaîne, Harry Potter et moi on a une relation amicale, sans plus. Pas plus d'affinité. J'aime beaucoup regarder les films tous les ans. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les histoires, mais j'ai jamais senti comme un sentiment d'appartenance à ce film de ma vie. Je ne suis pas un bébé des années 90 qui s'est accroché à Harry Potter. Je suis un bébé des années 80 qui s'est accroché à Star Wars. Dans la vie, il y a deux batailles à mener. Je reste avec Star Wars, c'est plus mon esthétique. Je suis plus une fan de Star Wars que de Harry Potter. J'apprécie les deux bien sûr, mais pour le coup cette collection, encore une fois, c'était pas une collection ciblée vers moi, c'était une collection ciblée vers... Et je pense que de plus en plus Colourpop cible ses collections vers les bébés des années 90-2000, plus que la nostalgie d'avant de cette période-là. J'ai l'impression, parce qu'on a eu Airbender, on a eu ça, on a eu High School Musical, on a eu... Bon, Sailor Moon, je faisais partie de la gang, ok. Ils avaient Star Wars aussi, je fais partie de la gang aussi. Mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est la direction qu'ils prennent, ok. Et c'est correct aussi, il en faut pour tout le monde. Moi j'aurais aimé qu'ils fassent une collection Clueless. Ça aurait été génial. Collection McDonald's, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un va la faire cette putain de collection? Parce que j'attends encore Ipdot, Colourpop, Morphe, tout ça. Ces trois marques-là, c'est les plus susceptibles à faire une collection avec McDonald's, je pense. Est-ce que j'oublie une marque? Dites-moi dans les commentaires. Quelle marque ferait une collection avec McDonald's? Vous pensez un jour? Ça doit coûter cher la licence McDonald's, ça doit être ça le problème. Bref, la collection Harry Potter, mis à part le fait que je ne sois pas Harry Potter, la palette ne me parle pas du tout. Alors je trouve qu'elle est bien exécutée, les choses sont de la bonne couleur, on voit l'influence des maisons et tout ça. Bon, il n'y a pas de rouge dans la palette, enfin si, plus ou moins rouge. Les produits à lèvres... Non, il n'y avait vraiment rien. Il y a des baumes à lèvres colorés, enfin pas colorés, des eyeliners. Si j'avais eu à prendre quelque chose, j'aurais pris deux Super Shock Chic qui étaient cool. Mais je ne vais pas passer une commande juste pour ça. Si un jour ça reste là, maybe. Encore là, je trouve que le packaging n'est pas super joli. Je sais pas, le bleu, pourquoi? Pourquoi bleu? Pourquoi ils ont pas mis genre noir, gris comme la vraie esthétique? Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu cheap. Je suis pas méga fan du packaging et tout ça. Peut-être parce que je suis pas interpellée du tout par collection, je sais pas. Mais moi j'ai passé mon tour. 38% d'entre vous êtes intéressés. Il n'y a pas eu de sortie cette semaine. Est-ce que ça annonce une autre collab avec Hocus Pocus 2? Troisième collection Hocus Pocus? La troisième?
Ouais, pourquoi pas. Ça serait bien. Qu'est-ce qui sort là bientôt? Des fois je me fie sur les sorties, genre, tu sais quand il y avait She-Hulk et tout ça là. Qu'est-ce qui arrive? Andorre arrive, une autre truc que Star Wars. Mandalorian 3 arrive. Peut-être. Mais je pense qu'ils vont viser Hocus Pocus selon moi. S'ils pouvaient refaire une collection avec les vilains, s'il vous plaît, ça serait génial. Je pense que je vais mettre la palette des vilains dans mon project, dans un de nos projets pour l'année prochaine. Elle me manque. Bref. Ça je veux. Ça je veux. J'ai mis dans ma liste. J'ai même mis un agenda. Dans mon agenda. Attendez. Le jour de la sortie, c'est bientôt. Glaminatrix. 24 septembre. Voilà. L'agenda est plein de sorties. De plus en plus ça va l'être. C'est les fêtes. Comment ça s'appelle? La Glamour palette, si j'ai bien compris. Elle est sublime. Oh, j'adore cette palette là. Et j'adore qu'ils aient fait une palette qui n'est pas genre Noël. Parce qu'on sait que c'est la période où les compagnies jouent safe. Parce que c'est des cadeaux qu'on veut faire. Donc il va y avoir des palettes avec du brun, du noir, du gold, du cuivre, du argenté s'ils sont un peu fancy. Un petit peu de bordeaux peut-être. Un petit peu d'orange peut-être, mais rien de fifou qui va arriver, selon moi. Et du coup ça apporte un petit peu un élan de fraîcheur à cette période des fêtes. Alors peut-être c'est une palette d'aloe-huître, je sais pas. Parlons de palette d'aloe-huître. Il y a Nomad Cosmetics qui va faire le reveal de sa palette d'aloe-huître le 17, c'est-à-dire le jour où vient cette vidéo. Moi j'avais visé Salem, je sais pas si c'est Salem ou pas, ça aurait été une cool destination mais à voir. 39% trouvaient intéressés par la palette Glaminatrix, passons. Ensuite, Sugar Pill revient avec des monos. Alors, je trouve que le quatuor qu'ils ont choisi est bien fichu. J'aime bien ces quatre couleurs là ensemble. Il y a comme un duochrome bleu, un duochrome gold, un gold et un bleu. Genre on pouvait faire des effets par milliers. Il n'y a pas de mat, c'est que des foils ou je sais pas trop. Metallic shades. J'aime bien l'idée. J'aime bien le fait qu'ils aient sorti 4 couleurs. Ah ouais, oh putain. C'est parce que j'ai mal ici. Oh, ça a craqué. Qu'ils aient sorti 4 teintes. Je suis perturbée. Qui aillent bien ensemble. Après, je me dis, ça fait longtemps que Sugar Pill n'avait pas sorti des monos. Ça me rappelle genre YouTube dans ses débuts quand tout le monde achetait les palettes à faire soi-même Sugar Pill parce que c'était des gros pannes et ils rentraient dans aucune autre palette et après ça on faisait nos pop palettes et il y avait des couleurs super intéressantes, genre c'est les premiers à avoir un super bon blanc, un beau rouge aussi je me rappelle, un beau mint aussi et ça me rappelle cette époque parce que je me rappelle que quand j'ai passé ma première et dernière commande Sugar Pill, c'était un Black Friday, je me rappelle encore, et j'étais sur les toilettes à 2 h du mat en train de passer ma commande. Je me rappelle, je m'étais réveillée en pleine nuit, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, je sais pour Black Friday, il y a des trucs intéressants ou pas. J'ai tout gardé, j'ai encore tous les produits Sugar Pill que j'avais avant, que j'avais commandé. C'est une bonne marque si vous cherchez des bons fards à paupières, je peux que vous recommander. Après, est-ce que ça fait pas old school YouTube, old school, est-ce qu'on n'a pas évolué depuis? Peut-être que si, hein. Mais ça me fait sourire, ça me fait du bien. Ensuite, One Size Beauty a une collaboration avec Fantasia. J'ai acheté pendant que j'étais en Grèce ça, j'ai acheté le highlighter, j'ai acheté le pinceau, c'est tout. J'ai pas acheté le eyeliner ni l'éponge, je comprends pas, en forme de tête de Mickey, genre comment tu fais? Je sais pas. Et la palette, alors là j'ai rien compris sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette palette? Je me le demande. C'est quoi les 4 fards? Est-ce que c'est des blushs? Pourquoi il y a 3 tailles de fards et toutes dans les mêmes teintes? J'ai pas compris la palette.
8% trouve-t-il intéressé. Ok, d'accord. Bref, la palette est moche. J'ai pris le highlighter, le pinceau c'est sûr. Puis je voulais tester la qualité du rouge à lèvres aussi, puisque ça m'intriguait. Mais le reste, on dirait que c'est comme pas abouti. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, il me semble que One Size est vendu chez Nocibé, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas s'ils sortent toutes. Genre, est-ce que ça va sortir aussi les éditions limitées chez Nocibé ou pas, mais si jamais, vous pouvez toujours jeter un œil. 8% trop. Ensuite, il y a plus de gens qui étaient intéressés par un gloss de Fenty Beauty. 30% d'entre vous étaient intéressés, c'est les Ice Gloss, donc c'est des rafraîchissants plumper ou quelque chose. Il y a les Heat et il y a les Ice. Quelle est la différence? N'est-elle pas la contingence? Aucune idée. C'est un gloss bleu, donc moi je vais passer mon tour. Pas du tout le style de couleur qui me va. Même si c'est transparent bleu, ça laisse un sous-ton qui est moche sur moi. Donc je vais passer mon tour pour ça. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir pour les fêtes cette année, parce que l'année dernière c'était une catastrophe. La palette de blush là, vous vous rappelez? Je l'ai encore. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça m'a fait mal au cœur de la laisser partir. Qu'est-ce qu'on aimerait voir chez Fenty Beauty cette année? Pas un rouge à lèvres à 500 $ comme elle vient de le faire par exemple. Oh, je sais pas. Surprends-moi Fenty. Au début Fenty elle faisait des palettes et tout super intéressantes. Après ça c'est comme... Est-ce que tu t'es reposé sur ton teint et ton laurier ou qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Si elle nous remet le gloss bomb à toutes les sauces encore dans tous les kits, moi je boycotte. J'en ai marre du gloss bomb, je pense que je l'ai en 2 exemplaires. Ensuite, on commence à voir les kits des fêtes et là c'est de Sol de Janeiro. Et bah, du coup 29% trouvé été intéressé. J'aime bien voir les kits des fêtes. Je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est bien exécuté. Les packagings sont toujours beaux. Je sais pas, j'achèterai pas. J'en ai avec moi la crème Sol de Janeiro que j'avais eu genre avec achat ou je sais pas trop. Genre ça là. Ça sent bon, j'adore l'odeur. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Je vais rester avec Bath & Body Works. Mais quand même, je trouve que c'est joli. Les petits parfums, je me demande s'ils tiennent longtemps. Quelqu'un les a essayés, les petits brumisateurs là? Ça pourrait être intéressant. Mais j'ai beaucoup trop de parfums. Donc je vais essayer de pas clutter mon tiroir à parfums. 29% trop est intéressé. Okay. Ensuite, Colored Rain a une nouvelle palette qui s'appelle Thunder. Oh, oh, oh. C'est à ça que je pense à chaque fois que je vois le mot Thunder. Elle est sympa cette palette, non? Trouvez pas? C'est comme un bleu-gris froid. Mais que froid, genre. Je sais qu'il y a le bleu, c'est froid, mais je veux dire... Tu vois l'ambiance journée grise. Tu vois le Thunder dans cette palette-là. Je trouve qu'elle est vachement bien faite. Vraiment, elle est très jolie. Si c'était une marque plus facile d'accès, je pense que j'aurais peut-être testé cette palette-là. Est-ce que c'est une priorité? Non, hein? Mais la Color Story est très sympa, très originale. Je trouve que c'est un bon move de la part de Colored Rain qui nous a toujours fait des palettes de tons chauds jusqu'à présent. Donc 18% trouve été intéressé. Ok. 47% trouve été intéressé par la nouvelle Naked Palette de chez Urban Decay. Alors là, on a de la couleur, mes amis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat et des irisés. Alors c'est en collaboration avec Robin Eisenberg, qui est une illustratrice. Voici mon idée, ok? Voici ce que je vais dire. À chaque fois que Urban Decay sort quelque chose, je fais comme la She-Hulk palette. La palette verte qui s'ouvre au milieu comme ça aussi. J'avais bien aimé l'idée là. L'idée est bonne. Les Color Story, des fois c'est... Des fois tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi il y a encore un neutre et une couleur de couleur, un fard de couleur. Mais
j'ai toujours comme un double take. Genre, je regarde, je suis comme, ouais, ça pourrait être bien et tout. Mon seul truc, c'est que la formule n'évolue pas avec le temps. On reste toujours avec la même vieille formule Urban Decay, celle qu'on aimait avant, celle qui était genre la plus métallique de l'époque. Mais on a beaucoup évolué depuis. Les fards métalliques, on en trouve chez Beauty Bay, on en trouve dans toutes les petites marques genre ELF, Essence, tout ça, qui sont bien mieux en mon sens que Urban Decay. Et pour le coup, je veux savoir, est-ce que dans cette palette là les métalliques sont plus jolis, ou est-ce qu'on reste avec les mêmes métalliques originaux de l'époque? C'est ça que je me demande. Sinon, la color story est très sympa. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a un seul mat bleu pour travailler les 3 shimmer bleus. Ce qui va causer un problème si j'achète cette palette par exemple. J'aurais peut-être swappé comme le mat beige par un mat violet peut-être, ou quelque chose qui puisse m'aider à estomper. Je sais pas. Je reste un peu sur ma faim, mais l'idée est bonne. L'exécution, c'est pas. À voir. Ensuite, Makeup by Sheila a sorti une collection mariage avec Dose of Colors. Alors, on sait que Dose of Colors, c'est pas la compagnie qui fait les trucs les plus foufous en termes de couleurs, hein. On sait que eux, ils restent dans le neutre, le Hollywood glam, le look d'influenceur, tout ça, influenceur de Los Angeles, vous voyez, genre un petit peu de bronzer dans le crease, un petit brillant ici, lip liner, liquid matte et gloss, vous savez, vous voyez l'image. Bon, on sait que c'est cette marque là, donc on voit que la collection n'est pas visée pour ceux qui aiment la couleur, c'est pour ceux qui aiment les looks. Bah, premièrement, c'est une wedding collection, donc bien, une palette peut-être parfaite pour les mariages. Personnellement, je trouve que le packaging avec l'impression rose, ça fait cheap. J'aime pas du tout. J'aime pas. J'aime rien en fait de cette collection. Et le gloss avec des paillettes dorées me fait penser au gloss que Daisy et Cathy avaient fait avec Dose of Colors quand ils avaient fait une collaboration. C'est peut-être mal. Ça ressemble beaucoup. Du coup, je ne suis pas intéressée. 15% ont été intéressés. Passons. Bon, alors, j'ai screenshoté ce que j'ai pu. Hein, les kits des fêtes de Tarte sont sortis. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est un quad avec un pinceau, un quad pour le visage qui a l'air sympa. Sauf qu'il n'est pas vendu chez Sephora, il n'est pas encore arrivé. Il y a une bonne partie de ces produits là qui sont déjà arrivés chez Sephora Canada, mais pas tout. Il y a aussi un kit avec les Maracuja Juicy Lip là. Ça a l'air sympa, sauf que j'en ai déjà énormément et somme toute ça reste assez transparent, donc je vais pas prendre ça. Bon, on dirait qu'il y a de tout pour tout le monde, ça peut s'offrir très facilement. Mais alors après, j'avais vu cette remarque et je me demande aussi pourquoi ils ont mis 2 palettes ensemble dans le même truc. Alors peut-être c'est pour diviser. Un tu l'offres à quelqu'un, l'autre tu l'offres à une autre personne. Un qui est plus neutre, un qui est plus coloré. Si tu as besoin de 2 palettes Tarte, ok d'accord. Mais il y a des kits, t'es comme... C'est trop, c'est too much. Too much. J'ai beaucoup de misère avec tout ça. En fait, quand j'ai vu que c'était sorti, il a fallu que j'aille sur le site, que je regarde. Mais ça, est-ce que c'est pas la même chose que ça? C'est pas la même chose que ça? Est-ce que c'est quoi la différence entre le prix de ça et ça? C'était un petit peu la confusance. Après ça, quelqu'un a dit sur le groupe Riette Makeup, le lien est dans la barre d'infos. Je vous invite à nous rejoindre. N'oubliez pas le mot de passe, saucisson, tout est dans la barre d'infos. Quelqu'un a dit mais les prix sont weird. Sur le coup, j'avais pas relevé, mais finalement, ouais, c'est pas bête ce qu'elle a dit, mais je comprends pas. Il y en a trop, ok? On peut pas éditer un petit peu parce que j'imagine, je sais pas, ma soeur ou ma mère qui veut faire un cadeau à quelqu'un, il va chez Sephora, il tombe
ce stand-là? Comment il choisit? Moi, j'aurais été la personne, si je connais pas le truc, admettons, je vais dans un, je sais pas, dans un magasin où j'y connais rien, les jeux vidéo par exemple. J'ai dans un magasin des jeux vidéo, à moins d'avoir une liste bien précise, je tombe devant le stand, je vois, je sais pas, exemple au hasard, genre 10 versions de Mario Kart. Comment tu fais ton choix? Comment tu fais ton choix? Qu'est-ce qui est différent l'un de l'autre? Je vais pas faire de recherche, je vais pas tous les retourner pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller. C'est tout. Trop de choix, tue le choix. Quand je suis trop overwhelmed, moi je m'en vais. Voilà, c'est tout. À moins que ce soit clair, net et précis que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais là, vous avez des kits très redondants. Genre, il y a un mascara dans presque tous les kits. Vous avez un eyeliner ou un lip gloss ou... Non, c'est trop de trucs à penser, ok? Non, j'en veux pas. Ça, je veux. Et je suis en train de stocker tous les jours le site de MAC pour savoir quand est-ce que ça sort la collection des fêtes. Parce que, mon Dieu, qu'elle est belle. Avec des petits nœuds. Alors, je suis pas très petits nœuds comme fille, mais l'impression dans le highlighter, là, elle est tellement belle. Ça fait tellement luxe. On me l'a dit et c'est vrai. Il y a plein de lip kits qui sont magnifiques. J'ai hâte de voir la totalité. Mais il y a au moins 1, 2, 3 kits qui m'intéressent. Après les rouges à lèvres, je sais pas est-ce que c'est des nouveaux ou pas. Parce que je vois un kit avec 3 types d'orangers qui ont l'air magnifiques. Je me demande. Je me demande. Ça a l'air sublime. J'ai très hâte que ça arrive. Je suis au taquet, je surveille tous les jours et bien sûr je vais me jeter dessus. 38% d'entre vous étaient intéressés. Beau packaging par rapport à l'année dernière, ils se sont bien rattrapés chez MAC. Félicitations les gars, on est fiers de vous. Ensuite, Trixie Mattel a une nouvelle palette. Alors là, c'est Monde des Arcs-en-Ciel, on est retourné en été. Cette palette est magnifique, ça s'appelle Girl Talk. Je pense que c'est une collection complète, j'ai juste mis la palette parce que des fois elle nous met des jogging ou des serre-têtes, je sais pas trop là, c'est bon, on passe. Mais elle est mignonne cette palette. Moi ce que j'aime bien, ce que j'apprécie grandement, c'est qu'il y a un mat pour chaque couleur irisée. Ça veut dire vous avez un vert irisé, vous avez un chartreuse, mais vous avez un jaune qui vont très bien ensemble. Vous avez 2 violets, mais vous avez un violet mat. Vous avez un teal et vous avez un teal mat. Ça, j'aime beaucoup, ça fait plaisir aux yeux. Et je pense que si ça arrive chez Beauty Bay, ça serait le genre de palette que j'aimerais essayer pour tester la qualité Trixie Cosmetics. Si l'occasion arrive et fait le lardon, ça serait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Elle est bien rangée, elle est clean, elle n'est pas un packaging déglingo, tout ça, vibe années 90. Je trouve que cette collection est pas mal, enfin cette palette. Le reste de la collection j'ai pas regardé. Vous pouvez trouver ça donc chez Beauty Bay, je vais regarder, ou sur le site de Trixie Cosmetics, mais c'est aux États-Unis donc frais de douane. Moi l'un ou l'autre je perds hein, de toute façon. Mais bon, 23% d'entre vous étaient intéressés, je garde l'œil dessus. Vite fait comme ça, je me demande si elle va faire une collection des fêtes. Il n'y a pas de raison qu'elle en fasse pas. Ce serait sympa. Et Halo 8. Peut-être pas, on verra. Ensuite, bon. Quand je vous parlais de les marques vont jouer safe, nanana, c'est exactement de ça que je voulais parler. Genre, Morphe arrive avec une palette qu'on a déjà vue genre 20 000 fois. Et ses mini palettes. Et le duo de Setting Mist. Même les pinceaux sont moches cette année. Je ne veux absolument rien de cette collection. Je trouve ça horrible. 22% sont vous intéressés. Désolée. Mais c'est foiré pour moi. J'aime pas du tout. Oh non. Oh non, non, non. Passons. C'est tout ce que je veux dire. Profusion a une collection d'Halo 8. Avec une palette, des cheek stamp, enfin des blushs comme ceux de Kaja, des trucs avec des visuels Ouija, des mini palettes. Il y a trop de trucs chez Profusion. Il faut aller sur le site et fouiller un petit peu. Mais vu ma première expérience avec la marque, je vous dirais que c'était peut-être à cause du shipping, c'était peut-être à cause du PS ou quoi.
Déjà le fait que le shipping de Profusion jusqu'à chez moi coûte 35 $, plus j'avais eu un autre 35 $ de douane, ça faisait 70 $ pour ma commande qui faisait 30 $. Pour faire une revue qui n'a jamais eu lieu. Les trucs qui sont encore là, ils me regardent et font Ew. Bref, on en reparlera un jour peut-être si tout va bien. Mais ça m'a laissé comme un goût amer. J'espère que Profusion va profuser un petit peu plus partout au Canada. Je sais, on m'a dit que c'était vendu dans quelques pharmaprix. Pas dans les miens en tout cas, mais je garde l'œil ouvert sur cette marque là qui semble être très bonne de toute façon, mais je passe mon tour de commander sur le site de Profusion parce que c'est beaucoup trop cher et à moins vraiment qu'ils fassent un truc où j'ai un énorme coup de cœur. Je sais que les produits en tant que tels sont pas chers, donc si le shipping, non. Écoutez, on verra bien ma situation et financière et le coup de cœur des prochaines collections de la marque. Ok, voilà, je dis pas non, 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 mais je dis pas... pour le moment, oui. Rien dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Si vous voulez pas passer demain la vidéo, tout est dans la barre d'infos. Vous aurez toutes les infos sur ce que j'ai mis sur ma gueule. Et je vous retrouve quand même demain. Bye!